Bonjour à tous et bienvenue pour ce live qui va vous parler pendant quelques minutes de l'ISEG, la grande école du marketing et de la communication à Lyon de l'ère digitale. Donc on va essayer de passer 45 minutes avec vous pour vous parler de tous ces univers et pour que ce live soit beaucoup plus interactif. Je vais laisser la parole à ma collègue Eugénie qui va vous dire comment on aimerait procéder pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Tout à fait. Donc, envoyez-nous dès maintenant un SMS au 06 37 69 89 73 avec vos prénoms et votre classe pour vous connaître un petit peu mieux et surtout rendre cette présentation plus ludique et plus interactive. Vous pourrez du coup également poser vos questions en direct, donc à Monsieur Gilles qui vous répondra ainsi que les élèves de l'ISEG. Réservez un rendez-vous personnalisé de 30 minutes entre midi et 19h cet après-midi. Et comme je vous disais, échanger avec les élèves qui seront présents sur ce live. Voilà, donc cette interactivité est très importante. Donc vous pouvez d'ores et déjà le noter et nous envoyer ce petit SMS, votre nom, votre prénom surtout, et votre classe au 06 37 69 89 73. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Marketing, communication, digital. 3 grands mots qui sont aujourd'hui très importants dans l'ADN de notre école. Et on va se connecter sans plus attendre avec une de nos intervenantes importantes à l'école qui est avec nous normalement, si tout fonctionne bien, mais normalement ça fonctionne. Je retrouve tout de suite Jamila Kala. Alors, Jamila, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis avec vous, avec grand plaisir. Eh bien, bonjour, tu es la directrice commerciale d'un grand groupe EG Active, tu as travaillé chez Publicis, chez Lagardère. Moi, j'ai juste envie de te demander, le marketing, finalement, c'est quoi? La communication, c'est quoi? Ok, alors je vais essayer de le faire en bref. Alors le marketing est en amont de la communication publicitaire dans le sens où cela consiste en l'analyse des besoins des consommateurs en termes de consommation de marques, de produits ou d'enseignes. En fonction de cette analyse, le marketing, c'est l'ensemble des moyens d'action que l'entreprise va mettre en marche pour influencer le comportement du consommateur. En résumé, finalement, le marketing, c'est l'adaptation d'un produit, d'une marque ou d'une enseigne par rapport aux attentes des consommateurs. Ça, c'est pour le marketing. Donc, le marketing, on l'a compris, est en amont de la communication publicitaire, puisque pour communiquer, j'ai besoin de connaître à fond le produit. Quelle est sa cible? Quels sont les lieux où ce produit ou cette marque va être vendue? À quel prix je vais pouvoir le trouver? Et quels sont ses différents avantages et inconvénients par rapport à ses concurrents? Une fois que le marketing m'aura donné tous ces éléments, je vais pouvoir mettre en place la stratégie de communication publicitaire, à savoir trouver les bons moyens et les bonnes actions pour influencer cette fois-ci le consommateur et le pousser à acheter ma marque, mon produit, mon enseigne, ou quand on parle de communication politique, finalement, de voter pour la personne qui aura communiqué publicitairement pour influencer mon comportement et donc mon vote. Voilà ce qu'est la communication. Donc, dans un premier temps, marketing, bien connaître un produit, c'est extrêmement important, avant de le lancer, bien sûr. Et une fois qu'on a bien défini avantages, inconvénients et surtout la cible qu'il faut atteindre, la cible de consommateur qu'il faut atteindre, à ce moment-là, je peux mettre en place la stratégie de communication. J'espère avoir été clair. C'est super clair. Et surtout, maintenant, j'ai envie de savoir, le digital, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Qu'est-ce que ça a changé finalement? Le digital a tout changé dès son arrivée, mais au début c'était vraiment les sites internet, etc. Aujourd'hui, évidemment, c'est les réseaux sociaux depuis un petit moment déjà. Et le digital, ça va être plus qu'un média. Un média, généralement, la télévision ou la presse ou même la radio va toucher un ensemble d'auditeurs ou un ensemble de téléspectateurs ou de lecteurs, alors que le digital va permettre de cibler au plus près, one-to-one, le consommateur, puisqu'on va malheureusement ou heureusement pour nous publicitaires, connaître toutes les habitudes de consommation et tous les réseaux sociaux qui sont fréquentés. Vous savez qu'on récupère quand même pas mal d'informations, mais tant mieux, puisque du coup, le publicitaire va pouvoir adresser la bonne pub à la bonne personne et au bon moment, grâce notamment aux réseaux sociaux qui sont nombreux aujourd'hui. Donc le digital, ça a donné une nouvelle façon de communiquer avec les consommateurs et surtout un échange avec le consommateur. Quand avant, on avait finalement une campagne publicitaire sur une affiche ou un spot télé, la marque ne communiquait que dans un sens. Aujourd'hui, le digital permet d'échanger puisque le consommateur va pouvoir répondre à la marque ou à l'enseigne et ainsi de suite. On le fait tous, quand on va au restaurant ou en vacances, on donne nos avis sur les réseaux sociaux, mais c'est ce qui va permettre à l'enseigne ou la marque
de corriger, de réadapter et d'être dans cet échange permanent avec le consommateur. Le digital a apporté cette fonction échange de l'émetteur vers le récepteur et du récepteur vers l'émetteur qui est la marque. Des univers donc passionnants dont on va pouvoir parler tout au long de cette conférence, accompagnés d'étudiants qui sont impatients de pouvoir échanger aussi avec nos visiteurs. À tout à l'heure, Jamila, on se retrouve un peu plus tard dans la présentation. Vous l'aurez donc compris, le digital, les médias sociaux sont vraiment au cœur des stratégies des entreprises aujourd'hui. Si je vous dis 10h06, eh bien 10h06, c'est tout simplement le temps passé aujourd'hui par nous, Français, sur les écrans. C'est énorme, 10h06 par jour. 92% de l'utilisation d'Internet, des consommateurs, des Français aujourd'hui, utilisent Internet quotidiennement. C'est énorme également. Et 74% en ont une utilisation quasi exclusive sur leur smartphone. Vous comprendrez donc aisément que les marques, quand elles veulent nous trouver, elles savent exactement où nous trouver, c'est-à-dire ici. Donc vous l'aurez compris, l'innovation qui bouleverse au quotidien tous les métiers du marketing et de la communication. Des futurs pros qui devront être sans cesse au fait des tendances. Très important de se cultiver sur cet univers tendance. Et un troisième point important, un chiffre, je ne vous en donnerai pas d'autres promis, en tout cas très peu, 60% de nouveaux métiers à l'horizon 2030, ça veut dire que vous frappez à la porte d'un univers non seulement passionnant, mais où il y a énormément de potentiel. Et tout ça, c'est l'ADN de la pédagogie de notre école, l'ISEG. Alors, avant de parler d'ISEG, on va parler du groupe Ionis, dans lequel est implantée notre école, un groupe leader aujourd'hui en France, avec plus de 30 000 étudiants, 80 000 anciens, 26 écoles et entités, implantées un petit peu partout, 98 établissements. On est présent également dans de nombreux campus à l'international. On a énormément d'associations étudiantes, des partenaires internationaux forts pour partir à l'international pendant vos études. Et bien entendu, on est entouré d'un collège d'intervenants et de collaborateurs important également. Nos écoles sont implantées un peu partout. Vous en connaissez sans doute certaines sur cette petite slide, avec notamment certaines dont on va parler, IARTSUP et Epitech en particulier, un peu plus tard dans la présentation. Alors, l'école, c'est aussi un campus attrayant, numérique, créatif, qui regroupe aujourd'hui à Lyon 4 écoles de notre groupe, le groupe Ionis, ISEG, Epitech, IARTSUP, et je n'ai pas cité XP, qui est une école implantée autour des univers des jeux vidéo, très intéressant aussi, avec 1600 étudiants sur notre beau campus où je vous accueille aujourd'hui. Nous sommes également en porte ouverte en ce moment même, et vous avez aussi 500 étudiants sur notre campus uniquement concernant les étudiants d'ISEG, 100 par niveau d'études environ, et 7500 mètres carrés de lieux de vie, de terrain de jeu pour vos études sur un bâtiment de 7 étages. Alors, je vous propose une petite visite rapide, si vous n'avez pas eu le temps de la regarder sur notre site. On est placé à Jean Massé, quartier très sympa à Lyon, avec un très beau bâtiment tout neuf, avec un lieu de vie génial quand on entre tout de suite, où d'habitude grouillent les étudiants. Et c'est aussi notre raison d'être, de partager ces moments avec nos étudiants. Un bel amphithéâtre qui fait 200 places, qui a accueilli des invités prestigieux. Je vais citer le dernier en date, puisqu'il est venu en janvier, c'est l'animateur de télé Jérôme Anthony, M6, qui intervient également sur cette belle radio qui est M Radio. Et vous avez également ce campus, comme je vous le disais, avec pas mal de supports numériques, des télés un peu partout pour l'information, pour nos élèves, les cours, les conférences, les ateliers qui se mettent en place très régulièrement. On a également une très belle cafétéria qui s'est agrandie, qui fait aujourd'hui plus de 400 places, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir passer des bons moments de détente pendant les intercours et manger aussi, forcément, accessoirement, c'est important quand on est étudiant. Et moi, je vous accueille ici dans cette salle qui est notre salle de concours, salle d'admission, que j'espère vous fréquenterez bientôt. On aura l'occasion de se rencontrer pour l'entretien notamment, et plein d'autres salles, mais vous pouvez aller voir cette visite sur notre site internet iseg.fr, n'hésitez surtout pas. Alors, 5 ans pour devenir un futur pro du marketing et de la communication. Ça se fait par étapes, bien entendu, puisqu'on a un premier cycle bachelor où vous allez avoir la possibilité de sortir avec un diplôme, bien sûr, certifié par l'État, très important, et surtout un programme
qui est organisé autour de fondamentaux du marketing, de la communication. On vous donnera quelques illustrations de cours juste après. Des projets très importants, ça aussi on le verra dans le cadre de cette présentation, et des stages en entreprise. Ce que l'on va vous proposer sur ce premier cycle bachelor, qui est généraliste autour des univers du marketing et de la communication, c'est aussi de choisir un petit plus, une petite coloration, quelque chose qui vous passionne, vous anime. La création, si vous adorez faire du montage vidéo, faire de la photo, quelques exemples. C'est une majeure qui pourra vous plaire. Une majeure internationale qui vous permettra de vivre le parcours ISEG avec 50% des cours en anglais dès la première année sur ce programme. Donc c'est génial, avec d'autres possibilités de langue également. Et bien entendu, une majeure sur le digital où on renforcera vos compétences sur tout ce qui va être réseaux sociaux, création de sites web, applications en particulier. Donc vous voyez, il y en a un petit peu pour tous les goûts. Alors pour en parler, rien de mieux que nos élèves. Comme je vous le disais, ils vous attendent avec impatience pour discuter avec vous. On va retrouver tout de suite Romain. Et Romain, ce que j'ai envie de lui demander, c'est tout simplement, Romain, qu'est-ce qu'on vit comme cours à l'ISEG? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, il y a beaucoup de cours à l'ISEG. Bien sûr, on va avoir le marketing et la communication, qui sont les fondamentaux de notre enseignement, mais on va avoir tous les cours qui vont venir compléter ceci. Donc ça peut être du droit, de la gestion, de l'économie, de la sociologie. Après, on va bien sûr avoir les langues, donc de l'anglais business, mais aussi on va pouvoir ajouter l'espagnol ou LV2 jusqu'à LV3. Voilà. Après, en termes de cours, je vais vous parler vite fait de la vie des médias. La vie des médias qui est donc un cours où on va avoir toute la présentation des médias, donc la télé, la vidéo, tous les médias actuels. Et après, à la fin de ce cours, on va avoir une mise en application directe au cours d'après. Donc ça peut être les créations d'un mailing, d'un jeu concours ou de plein d'autres choses comme ça. Donc, en gros, vous êtes en train de confirmer qu'on touche vraiment à tout sur ce premier cycle, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on ne se lance pas dans des études trop spécialisées d'entrée. Ça donne la possibilité vraiment de pouvoir aller choisir ce qui nous plaît le plus, et donc pour le choisir, faut le découvrir. Merci Romain, on se retrouve après. On va retrouver tout de suite Maëlle. Alors Maëlle, qui est en 3e année, bonjour Maëlle. Les temps forts, quelques exemples de temps forts à nous faire découvrir pendant ces 3 premières années. Alors, le premier temps fort qui me vient à l'esprit concerne la toute première année à ISEG. C'est la semaine d'intégration qu'on appelle la semaine de créativité. En fait, tous les jours, on vient à l'école, on a un groupe différent qui est composé de futurs élèves comme nous, et on fait des activités ludiques en groupe assez sympas. Et c'est top parce que c'est un moyen de découvrir l'école, certains intervenants, et puis les élèves avec qui on va passer plusieurs années à notre rythme, et c'est pas mal. Et un autre temps fort, je dirais que c'est en 2e année, le 48 heures chrono. Là, tout est dans le titre. On a 48 heures et pas une seconde de plus pour répondre en groupe à une problématique de marketing et ou de communication. L'année dernière, on avait travaillé avec Center Park. Donc, on devait trouver un moyen d'attirer le plus de gens possible sur leur site. Et ce qui était vachement sympa, c'est que le lot gagnant pour le groupe qui avait la meilleure note, c'était un week-end à Center Park. Donc, c'était assez motivant, assez cool. Merci Maëlle, on se retrouve un peu plus tard pour évoquer d'autres projets. Merci et on reprend le fil de notre présentation. Avec le 2e cycle à l'école, après ce bachelor, où vous allez apprendre tout ce que vous pouvez découvrir sur le marketing et la communication. Après, on se spécialise. C'est le moment de trouver une expertise clé, un domaine métier cible qui vous plaît. Parmi 6 parcours MBA que vous avez sous les yeux, très orienté marketing, très orienté com, très orienté stratégie, très orienté digital, médias sociaux, événementiel, un MBA aussi très international, 100% des cours en anglais pour vous si vous le souhaitez, et de l'alternance possible sous forme de contrat d'apprentissage, de professionnalisation, de stage, de contrat à durée déterminée aussi. Tout est possible sur ce second cycle en termes d'entreprise, et bien sûr un Bac+5 qui est certifié au plus haut niveau par l'État, qui est le niveau 1. Ça, c'est très important, et je vous propose de parler de tout ça avec une de mes élèves qui est actuellement en Bac+5, qu'on va retrouver, qui est Manon. Alors Manon, est-ce que tu es là? Je pense que oui. Manon, ce 2e cycle à l'ISEG, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et puis nous parler aussi de ton entreprise, puisque tu es en alternance actuellement?
Oui, donc le deuxième cycle à l'ISEG s'organise de la façon suivante. Donc une fois qu'on a choisi en fait notre spécialité, notre master, de septembre à décembre de notre 4e année, on est en cours intensif, donc on a 3 jours de cours intenses par semaine. L'importance en fait c'est de commencer notre alternance en janvier de notre 4e année. Donc à partir de ce moment-là, on peut être en stage alterné, en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage. Il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc l'idée en fait c'est de commencer notre vie professionnelle en commençant par l'alternance. Personnellement, j'ai commencé par un stage alterné dans une agence média à Lyon qui du coup a débouché sur un contrat de professionnalisation pour ma 5e année. Donc pour moi c'était l'idéal. Quand on est en cycle master en fait à l'ISEG, on a donc des cours de tronc commun. Donc on aura un peu de comptabilité, un peu de fondamentaux de la création d'entreprise, un peu d'anglais, mais aussi évidemment des cours en lien avec notre spécialité. Donc par exemple le master que j'ai choisi est celui qui est marketing et développement des innovations. Donc on a ces troncs communs et aussi on a des semaines projets qui rythment encore quand même l'année, donc à peu près une semaine tous les mois et demi. On a une semaine où on travaille sur un brief donné, donc on est tous en roue pour travailler pour une entreprise sur un sujet. Super Manon, on se retrouve un peu plus tard pour une autre thématique. Alors, continuons notre parcours à l'ISEG en terminant finalement sur ce cycle Bac+3 et Bac+5, premier cycle généraliste, vous l'aurez compris, pour toucher à tout découvrir, deuxième cycle expert, pour vraiment avoir cette petite fibre qui vous donne un atout supplémentaire dans un domaine et tout simplement devenir le professionnel que les entreprises s'arrachent aujourd'hui, se recherchent, le mouton à 5 pattes qui connaît tout et qui a en plus cette petite expertise très pointue dans un domaine qui apparaît sur le marché. Donc, vous voyez, ce parcours est vraiment aujourd'hui très complet et progressif pour vous. C'est aussi 500 heures de projets passionnants. Vous avez commencé à les découvrir avec Maël qui vous a parlé du challenge 48 heures. On a des challenges en 24 heures, des culture shop, un challenge national dont on va parler. Vous allez vraiment pas avoir de temps à perdre. Vous allez foncer, mettre tout de suite vos compétences en application dans des projets passionnants, réels aussi, auprès d'entreprises partenaires. Et justement, on va pouvoir en parler tout de suite de nouveau avec Romain sur notamment les culture shop. On va retrouver Romain qui est en place. Les culture shop, c'est quoi, tout simplement ? Alors, les Culture Shop, ça va être des ateliers en fin de semaine qui vont être basés sur un thème culturel, donc au choix, parmi plein comme la musique, le cinéma, la photo, la mode et luxe, enfin vraiment plein de domaines différents, au choix. Et est-ce qu'il y en a un en particulier qui t'a plus intéressé ? Alors oui, personnellement, j'ai beaucoup aimé le workshop cinéma. Parce que à la fin de plusieurs séances de cours, on a eu une semaine entière où on a pu réaliser un film. Donc on a vraiment tout réalisé du début à la fin, du scénario au montage du film, et ça m'a beaucoup plu personnellement. Super, merci. C'est vrai que les projets, c'est vraiment des moments assez incroyables et des moments qui sont passionnants pour nos élèves. On se retrouve tout à l'heure, Romain. Et maintenant, on va faire un focus sur un projet qui était dans l'actualité il y a quelques semaines à l'école qui s'appelle le Challenge National. Avant d'en parler, je vous laisse suivre cette petite vidéo. Voilà pour cette présentation et on va retrouver Maël qui va nous en parler
puisqu'elle a vécu ce challenge national. Alors Maëlle, le challenge national, qu'est-ce que c'est et quel était le travail fourni pour ce beau client Saint-Michel? Alors, le challenge national, c'est un projet un peu phare. On nous en parle dès la première année. En fait, c'est un événement annuel durant lequel les étudiants de troisième année des 7 campus d'ISEC de France vont s'affronter autour d'une problématique commune, de marketing ou de communication toujours. Et voilà, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, cette année, c'est Saint-Michel qui est venu nous donner son brief. Et notre mission, c'était d'arriver à faire comprendre aux consommateurs que Saint-Michel, c'était une marque qui avait des engagements environnementaux et éthiques qui sont forts. Parce que, par exemple, voilà, si je vous dis que Saint-Michel a des packagings de plus en plus recyclés, recyclables, je pense que tout le monde n'était pas au courant. Donc nous, voilà, en équipe, on devait trouver des moyens à la fois créatifs et à la fois professionnels de communiquer en utilisant tous les outils qu'on avait vus à ISEG. Donc c'était enrichissant parce que c'était dans des vraies conditions professionnelles et il fallait être soudé, efficace et tout donner pour viser le sommet. Bon, donc une vraie mise en situation avec des vrais acteurs et c'est ça aussi l'ADN de l'école. Merci beaucoup Maëlle. On va continuer le fil de notre présentation. Avec quelque chose qui nous est très cher à l'ISEG, c'est un vrai avantage que d'autres n'ont pas. Souvent on me demande, mais qu'est-ce que votre école a plus que les autres? Finalement, elle a quelque chose qui est normal, c'est de travailler en étroite collaboration avec des acteurs qui sont aujourd'hui incontournables pour des futurs stratèges en marketing, communication sortis de notre école. C'est des développeurs informatiques de talent que l'on trouve dans l'école Epitech et c'est des créatifs, des designers, des web designers de talent que l'on trouve chez iArtSup, puisque plus tard en entreprise, c'est très clairement des gens qui vont travailler ensemble. Donc on permet aux élèves de bosser sur des projets réels d'ampleur tout de suite dans le cadre de ce parcours. On travaille sur d'autres projets, des journées d'immersion, des initiations sur du code, etc., etc. Et aussi sur un projet qui est phare, qui est périn depuis plusieurs années, qui s'appelle la Project Week, qui permet en troisième année de challenger les élèves de ces 3 écoles sur des projets réels, commandés et demandés par de grandes marques, comme Sony Music en 2018, France Télévisions Publicité en 2019, et cette année, Nike, que je ne présente plus, en tout cas que je vais laisser se présenter au travers de cette vidéo pour que vous compreniez un peu plus ce qu'est cette Project Week. Un événement unique en France avec un annonceur prestigieux, Nike. Comme vous pouvez le voir, un lancement en amphithéâtre directement sur notre campus parisien avec la DG de Nike, avec une explication très pointue du brief qui attend les élèves. Et après, travail en mode projet, l'association des compétences des étudiants des 3 écoles du groupe avec les graphistes créatifs iArtSup, avec les développeurs web Epitech et bien entendu les communicants marketeurs de l'ISEG, comme en entreprise finalement. Présentation devant un jury au sein des campus régionaux, avec la sélection de l'équipe qui ira fièrement défendre les couleurs de son campus et de sa ville directement chez Nike. On le verra un peu plus loin. Donc cette année, la problématique, c'était de trouver des solutions digitales pour favoriser la pratique du sport chez les jeunes filles. Et comme vous le voyez là, en direct, la finale au showroom privé Nike, c'est quand même un événement assez exceptionnel. C'est une vraie opportunité pour les élèves. Et les groupes finalistes qui, vous le voyez, s'affrontent. C'est vraiment un temps fort de la vie ISEG en 3e année, cette Project Week. Une équipe gagnante, voilà, qui aura peut-être la possibilité de voir émerger une ou plusieurs de ses idées reprises par la marque. Voilà pour ce retour sur cette Project Week 2020. Un projet passionnant qui a été vécu là, il y a 2 ans maintenant par Manon, qu'on va retrouver tout de suite puisqu'elle va pouvoir nous expliquer un petit peu ce qu'elle a fait pour France Télé, je crois, Manon, n'est-ce pas? Alors, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, du coup, c'est bien ça. Nous, donc notre année, c'était pour France Télévisions. En fait, la problématique, c'était de réinventer les formats publicitaires qui étaient présents sur la plateforme. Et c'était hyper intéressant déjà d'étudier
en fait le comportement des consommateurs, qu'est-ce qui fait qu'ils regardent une pub en entier, qu'est-ce qui fait qu'ils la skippent hyper rapidement, et aussi en fait de travailler avec Epitech et Artube qui nous apportent tous en fait des choses différentes. Nous, quand on était plus sur l'étude du consommateur, eux allaient trouver des idées hyper créatives pour trouver des nouveaux formats publicitaires auxquels on n'aurait pas forcément pensé, et c'est pour ça que personnellement ça a vraiment été le projet phare de mes 5 années à l'ISEG. Merci beaucoup Manon pour ce retour sur ce beau projet, en effet, qui est la Project Week. Voilà quelques exemples de marques qui nous ont challengés au cours de ces années. Vous les connaissez toutes, des belles références. Je ne vais pas toutes les citer, j'ai envie de prendre Decathlon comme exemple, puisqu'on a la chance d'avoir parmi nos intervenants Xavier Rivoire, le directeur de la communication internationale de Decathlon, qui est quelqu'un de passionnant, mais tous les intervenants et toutes les marques pour lesquelles on a travaillé sont des projets qui ont vraiment passionné nos élèves. Alors, nouveau point sur l'ISEG international comme priorité. Forcément, quand on fait une grande école à Bac+5, on a la possibilité d'aller partir faire plein de choses à l'international. Déjà, vivre une majeure internationale, 50% des cours en anglais tout de suite, si vous le souhaitez. Voilà, c'est un vrai choix à faire. Si vous êtes passionné de langue, faire des learning trips. Avoir un MBA 100% anglais aussi en deuxième cycle. Partir dans des universités partenaires, on va le voir tout de suite, participer à des associations et aussi avoir la possibilité de choisir plusieurs langues, LV1, LV2, LV3, LV4. Je vais vous laisser découvrir nos universités partenaires et on parlera de l'international juste après. Vous avez vu plein de belles possibilités pour partir à l'international et on va en parler avec une de mes diplômées, Clémence, qui a été diplômée cette année et qui, pour la petite histoire, a déjà trouvé son entreprise et qui est actuellement en CDI dans une belle agence de communication. Alors, bonjour Clémence, est-ce que tu peux nous parler de tes expériences ISEG à l'international ? Oui, bien sûr. Alors, en troisième année, on a la possibilité de partir dans des universités partenaires à l'ISEG, comme vous pouvez le voir. Donc, il y a plusieurs destinations et moi, j'ai choisi Dublin. Dublin pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une destination qui est européenne, donc pas très loin et moins onéreuse que des destinations, par exemple, comme les États-Unis. C'était une école aussi qui est prestigieuse, donc c'est la Dublin Business School. Et les cours aussi étaient très intéressants parce que chaque université a son programme. Et puis, tout simplement parce que la culture irlandaise, j'avais envie de la découvrir. Voilà, on dit que les Irlandais sont gentils, c'est certifié. Et puis, pour les paysages aussi, c'est vraiment magnifique. En 30 minutes, même pas, vous pouvez être hors de Dublin, sur des falaises surplombant la mer. En quelques heures, vous pouvez être au nord de l'Irlande, à l'ouest de l'Irlande, dans le sud de l'Irlande. Donc, c'est magnifique. En quelques mots, je ne peux que vous conseiller d'aller étudier dans une des universités de l'ISEG parce que vraiment, vous allez vous éclater. Vous allez avoir des cours complètement en anglais. Vous allez avoir une vision aussi différente de la communication et du marketing. Vous allez pouvoir travailler avec des gens qui viennent du monde entier. Moi, j'ai travaillé avec des Américains, des Japonais, des Espagnols, des Suédois. Donc, c'est pas les mêmes façons de travailler. Donc, c'est très intéressant, même professionnellement parlant, plus tard, de savoir comment gérer les différences culturelles. Et puis, c'est une immersion complète et totale dans la culture irlandaise ou dans le pays dans lequel vous irez. Et puis, c'est clairement un moyen aussi de voyager toutes les semaines parce que le programme est fait pour que vous puissiez bien travailler en semaine et le week-end faire ce que vous voulez. Et moi, j'en ai profité pour vraiment
m'éclater et voyager à fond. Donc, je ne peux que vous conseiller de partir parce que ça va vous amener, ça va vous apporter professionnellement, personnellement et humainement. Donc, voilà, je peux que vous conseiller d'y aller. Merci Clémence, et on va se retrouver juste après, puisque l'international, c'est aussi vivre des aventures incroyables et inoubliables. Je vous laisse regarder cette vidéo d'une association qui nous tient vraiment à cœur à l'école Les Petits Reporters. Jeudi 11 avril 2019. Toute l'équipe des Petits Reporters s'envole direction Sumatra pour réaliser notre reportage photo. Nous avons pu découvrir ce que le business de l'huile de palme signifiait. Une flore rare en danger, des animaux en voie de disparition, des habitants qui bientôt n'auront plus de travail, de terres fertiles et surtout plus d'eau. Mais nous avons aussi rencontré des hommes et des femmes aux projets inspirants. Ils osent, ils créent, ils veulent défendre leur pays pour proposer un avenir meilleur. Et si nous avons pu découvrir tout ça, c'est grâce à cette association photo, Les Petits Reporters. Depuis 10 ans, elle a permis aux étudiants de l'ISEG Lyon de parcourir les pays du monde entier afin de réaliser un reportage photo sur une thématique bien précise. Ce voyage vous apprendra la technique de la photographie, mais aussi le dépassement de soi, la détermination et le travail en équipe. Bien plus qu'un simple voyage, vous apprendrez comment trouver des sponsors, mener une campagne de communication, organiser des événements et surtout défendre une cause. Alors, osez et vivez l'aventure de votre vie en rejoignant les Petits Reporters. C'est vraiment génial qui existe depuis, vous l'avez compris, de nombreuses années. Alors, Clémence, on a reconnu ta voix sur la vidéo. Est-ce que tu peux nous parler de cette magnifique association des Petits Reporters ? Oui, donc effectivement, c'est la vidéo que j'ai faite lorsqu'on est parti en Indonésie avec les Petits Reporters. Donc en fait, les Petits Reporters, c'est une association photo qui a été créée il y a plus de 10 ans à l'ISEG et qui existe exclusivement sur le campus de Lyon. Donc en fait, elle permet aux étudiants de l'ISEG Lyon de partir à l'étranger, faire un reportage photo en mettant en lumière une cause et en étant encadrés par deux professionnels de la photo. Donc nous, en 2019, on a repris l'association avec Justine, une amie à moi, et on a décidé de monter l'équipe et de choisir une cause. Une fois que déjà le plus gros est fait, il va falloir réunir des fonds pour pouvoir essayer de ne pas payer votre voyage. Donc en fait, on va être comme dans une agence de communication, on va être répartis en différents pôles. Donc il y avait le pôle créa, le pôle com, le pôle event, le pôle sponsor évidemment. Et comme dans une agence de communication, on va essayer de faire de la gestion de projet, sauf que là, à la clé, il y a un voyage, donc c'est plutôt cool. Donc ensuite, on a le voyage, donc vraiment la plus belle expérience de ma vie à ce jour. Nous, on est partis donc en Indonésie, dans la jungle indonésienne, pour mettre en lumière les conséquences de l'huile de palme sur les populations locales, les animaux et l'environnement. Donc on a fait des treks, on a fait du bateau, on a vu des orang-outans, on a planté des mangroves, on a dansé avec les locaux, on a dormi avec eux. Enfin, c'était juste extraordinaire. C'est une expérience qui est inexplicable, indescriptible, tellement elle est forte. Et puis après, donc, vous avez la fin du voyage et l'après qui est très important puisque vous allez préparer une exposition photo. Donc nous, on en a préparé deux. On en a organisé une au sein de l'ISEG et une autre dans un café à Lyon. Donc c'était hyper important pour nous parce que c'est la concrétisation en fait d'1 an de projet et ça permet aussi de sensibiliser déjà nos proches et peut-être plus. Donc nous on est super heureux parce que vraiment ça a été un voyage mais extraordinaire. Aujourd'hui, on est parti avec des gens on se connaissait pas. Aujourd'hui, on a des liens qui sont très forts. On est plus que des amis. On est quelque chose de plus. C'est indescriptible. Et je peux que vous souhaiter de faire ce projet. Il va vous apporter énormément. Vous allez apprendre énormément sur les compétences en communication, en événementiel, en sponsoring. Et après, tout ce que vous allez vivre pendant le voyage, c'est tellement indescriptible qu'il faut le vivre pour le savoir. Mais je vous souhaite en tout cas de partir. C'est une super opportunité. Il n'y a qu'à l'ISEG Lyon que vous pouvez faire ça. Donc foncez si vous en avez la chance. Merci Clémence, c'est vraiment un projet passionnant. Alors on va en parler aussi rapidement avec Romain qui est là puisqu'il fait partie de l'association cette année. Bon, alors une année un peu tronquée avec la crise sanitaire bien sûr Romain, donc vous avez essayé
de mettre en place des opérations un petit peu différentes. Rapidement, vous faites quoi cette année avant de repartir à l'international bientôt? Alors du coup, oui, en effet, à cause du Covid-19, cette année, on n'a pas eu le choix de ne pas partir à l'étranger, du coup. On s'est positionné sur une cause locale, donc lyonnaise. La cause, c'est une association qui s'appelle Union Charité. Donc c'est un peu comme les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge. Le but, c'est d'aider les personnes SDF en leur distribuant des vivres et des produits d'hygiène. Super. Merci, bon courage. Et puis, vivement la suite des petits reporters pour de vrai à l'international sur une autre belle cause. Merci, Romain. Alors, la dernière partie que l'on va aborder ensemble, c'est une partie importante qui est l'entreprise. Vous accompagner, vous suivre, vous trouver des missions d'entreprise passionnantes, et puis construire votre CV tout simplement au long de ces 5 années d'études. C'est important. On a aujourd'hui plus de 2000 entreprises à Lyon qui nous font confiance. On a un service dédié totalement à 100% au sein de l'école pour vous accompagner dans vos recherches, vos démarches, savoir faire un CV, tout simplement, l'optimiser, faire un entretien d'embauche en simulation et plein d'autres choses, des événements qui ont lieu au sein du campus, bien entendu, avec des entreprises qui viennent vous recruter, des outils d'aide à la recherche performants également, puisqu'on a un Career Center aujourd'hui qui permet à nos entreprises partenaires de s'adresser directement à nos élèves pour toutes les opportunités de stage, d'alternance, de contrat d'apprentissage et bien d'autres. Et bien sûr, des chiffres qui parlent aussi pour nous, 90% d'embauche dans les 3 à 6 mois. C'est des très bons résultats. Et aujourd'hui, pour réussir, tout simplement, il faut être accompagné et suivi. Et c'est ce qu'on vous propose sur notre campus à Lyon, à l'ISEG. Et pour en parler, on va retrouver en léger différé Camille, qui va nous parler de l'après-ISEG. Je vais vous laisser l'écouter et après, on retrouvera Jamila Kalla pour parler du point de vue de l'entreprise. Bonjour Camille. Bonjour. Les stages, c'est très important dans le cadre du parcours à l'ISEG. Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir? Alors, mon meilleur souvenir pour les stages, c'est mon stage de fin d'études qui est pour moi le plus important parce que c'est le stage le plus long du coup et que j'ai eu la chance de faire chez Publicis Média dans l'équipe locale de Lyon. Donc, c'était déjà un rêve de pouvoir faire mon stage chez Publicis. Donc, c'est mon meilleur souvenir. Tu es diplômée donc en 2018. Raconte-nous donc cet après-ISEG, comment ça s'est passé? Alors oui, diplômée en 2018, ça me paraît super loin maintenant, tellement il s'est passé des choses depuis. Du coup, via mon stage chez Publicis que j'ai fait en dernière année, pendant ma 5e année, j'ai eu la chance d'être embauchée en CDD par la suite. Donc au final, ça a été plutôt un bon tremplin comme stage, vu que j'ai eu la chance d'être embauchée derrière pour 6 mois à Lyon. Donc tu es restée finalement depuis chez Publicis, mais je crois sur Paris. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, tes missions, nous parler un peu de cette belle entreprise aussi? Oui, tout à fait. Après mon aventure lyonnaise, on m'a proposé un CDI dans l'équipe de Paris. Donc c'était aussi une belle opportunité que je pouvais absolument pas refuser parce que Publicis, c'est un groupe qui est énorme quand même. C'est une référence en France et même à l'international. Donc c'était une chance et une opportunité que je ne pouvais pas me permettre de laisser passer. Donc je suis partie à Paris, ça va faire 1 an et demi, presque 2 ans maintenant que je suis dans l'équipe de Paris et où je suis très bien. Globalement, mon métier aujourd'hui, c'est de faire du conseil et de l'achat d'espaces médias, donc pour nos différents clients, sachant du coup qu'on est vraiment, c'est un espèce de partenariat tripartite entre l'annonceur, l'agence et les régies publicitaires. Donc, on est autant dans le conseil auprès de nos annonceurs que dans vraiment les négociations et l'achat d'espaces médias sur tous les médias, pour le coup. Donc, que ce soit la télé, la presse, la radio, et on a aussi une cellule experte en digital. Ça a l'air d'être passionnant, en tout cas, comme métier. Si tu peux nous dire quelques-uns des clients, par exemple, de cette belle agence? Je ne peux pas forcément vous dire les clients, mais en tout cas, ils sont riches et variés. C'est tant dans le secteur de l'automobile que la restauration, que les centres commerciaux, que même des entreprises d'utilité publique. Donc, c'est très varié. On ne s'ennuie jamais et c'est un peu le principe de l'agence aussi. Donc,
ça nous permet d'avoir des expertises et des connaissances sur plein de secteurs d'activité différents et ça, c'est chouette. Bon, en tout cas, belle réussite puisque tu as l'air d'éclater dans ton travail et peut-être que tu as justement un conseil à donner aux élèves qui voudraient intégrer l'ISEG l'année prochaine, qui nous regardent. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je sais que c'est pas forcément évident de choisir sa voie et qu'on ne connaît pas forcément les métiers qu'il y a derrière quand on entre dans une école. Pour moi, l'ISEG, ça m'a vraiment permis de découvrir ce que je voulais faire après mon cursus scolaire. Et à travers mes stages, j'ai découvert que le monde des médias, ça me passionnait et j'en ai fait d'ailleurs mon métier aujourd'hui. Donc, si j'avais un conseil à leur donner, c'est de foncer, de profiter des stages, de profiter aussi du réseau des anciens élèves ou même du réseau que l'école a via les professeurs qui connaissent plein de gens et de ne pas hésiter, par exemple, à nous contacter sur LinkedIn ou même passer par vous s'ils ont vraiment des questions, s'ils veulent connaître notre métier. Je serai toujours en tout cas ouverte à discuter avec les prochains étudiants de l'ISEG avec grand plaisir. Un grand merci Camille de nous avoir accordé en tout cas ce temps et puis on se reverra j'espère bientôt de manière réelle à l'école. J'espère aussi, c'est ça. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt, au revoir. Voilà, vous l'aurez compris, si vous souhaitez être en contact avec Camille, c'est tout à fait possible. On va retrouver, donc n'hésitez pas à me demander, ses coordonnées, tout simplement. On va retrouver maintenant Jamila Kala qui nous attend, qui est ici. Jamila, moi j'ai envie de te demander quelque chose de tout simple, c'est qu'est-ce qu'ils ont finalement de bien les étudiants l'ISEG ou alors qu'est-ce qu'ils ont de plus? Oui, alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Les étudiants de l'ISEG, déjà, l'ISEG, c'est marketing et communication. Donc, ce qui fait que déjà, pendant les 3 premières années, il y a vraiment les deux spécialités. Et il est important pour nous, en entreprise, d'avoir vraiment des spécialistes en marketing et en communication. En plus, à l'ISEG, ils ont l'habitude de travailler avec pas mal d'intervenants aussi, en plus des cours théoriques qui sont donnés par les professeurs. Et le fait de travailler sur des vrais sujets avec des vrais intervenants font qu'ils sont complètement aptes déjà en stage, à comprendre le langage et la façon de fonctionner en entreprise. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que ce n'est pas des étudiants qui sortent de l'école avec des choses très théoriques, etc. Là, ils ont déjà une pratique, je dirais, du professionnel. Et puis, l'habitude de travailler en équipe et en mode projet, et il est vrai que dans notre secteur de la communication, on ne travaille que comme ça, c'est sans arrêt une réunion avec des spécialistes de chaque domaine, des créatifs, des responsables digitaux, etc., les responsables de la stratégie de communication. Et évidemment, pour travailler sur un projet de com, il faut qu'on soit tous ensemble. Et c'est déjà ce qu'on leur enseigne dès la première année à l'ISEG, et c'est extrêmement important ensuite pour nous dans l'entreprise. Vous évite de leur apprendre à travailler de cette façon-là. Et puis, ils sont... Aujourd'hui, on sait, la communication, c'est extrêmement important pour l'ensemble des produits, que ce soit n'importe quel produit, que ce soit un petit commerçant comme un grand groupe, il faut toujours avoir des moyens de communication. Et pour ça, parce que c'est quand même de l'argent, donc on a besoin de professionnels et on a besoin de gens qui sont vraiment formés aux techniques de la communication, dans le sens où un franc, comme quoi je suis vieille, 1 euro investi doit être 1 euro ou 2 même, ou 3 de récupérer. Donc on est vraiment sur ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement, et on ne fait pas de la communication pour faire des belles images et se faire plaisir, on fait de la communication pour avoir des résultats, notamment sur les ventes ou la notoriété. Et pour cela, on a besoin vraiment de spécialistes. Et 5 ans, c'est ce qu'il faut, de façon à avoir des personnes qui arrivent et qui maîtrisent déjà toutes ces spécialités et tous ces métiers de la communication. Alors, la dernière chose que je voulais dire, c'est que ce qui nous intéresse, c'est qu'à l'ISEG, après, sur les 2 dernières années, les étudiants choisissent une spécialité. Et là aussi, ça nous permet d'aller chercher la bonne personne, celle qu'il nous faut. Et par exemple, chez Espace Group, on a besoin de personnes spécialisées du digital pour notre service digital, mais on a un service communication, donc on a besoin de stratèges en communication. Dans mon service à moi, qui est la régie publicitaire, j'ai besoin aussi de personnes
qui savent conseiller au niveau des annonceurs sur les bons moyens à utiliser, donc là aussi, sur les stratégies de communication. Bref, et les événements, bien sûr, puisque chez nous aussi, on a un gros département événementiel et ça nous permet aussi d'avoir des spécialistes en événementiel. Finalement, on trouve notre bonheur en venant à l'ISEG. Voilà. Merci, Jamila. Et pour terminer, rapidement, le conseil de la pro pour les futurs élèves de l'école, ce serait quoi? Alors, le conseil de la pro, oui, je l'espère, depuis tant d'années, c'est vraiment, alors déjà, je dirais que quand on vient dans ces secteurs de la communication, c'est que quelque part, on aime, d'abord, on est créatif, dans le sens créatif, hein, quand je dis, c'est dans le sens innovation, dans le sens idée, c'est pas forcément dans le sens je sais faire du graphisme. Alors, voilà, développez votre créativité, continuez à le faire à l'ISEG parce que je crois qu'on vous aide à développer cette créativité. Donc, soyez créatifs, innovants. J'ai toujours, ne suivez pas les modes, mais devancez-les. Parce que finalement, quand on fait du marketing ou de la communication, on est déjà dans les années d'après. Donc, quand on est aujourd'hui en 2021, début 2021, eh bien, il faut déjà anticiper ce qui va se passer, surtout avec cette période de crise sanitaire, après. Et de déjà devancer quelles vont être les nouvelles habitudes de consommation et comment on va pouvoir s'adresser aux consommateurs demain et après-demain. Donc, soyez toujours en avance. Et pour être en avance sur son temps, finalement, et pour innover, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, c'est avoir une ouverture d'esprit la plus large possible. Pour ça, je dirais, on vous le répète souvent, et je pense que les parents vous le disent, la culture générale. C'est extrêmement important, parce que c'est en ayant une belle culture générale que vous arriverez à avoir cette ouverture d'esprit qui vous permettra d'innover et d'être, encore une fois, en avance, toujours. Et mon conseil, c'est ça, créativité. Alors, évidemment, il faut travailler, etc. Créativité, ouverture d'esprit, culture générale et oser aussi. Oser, voilà. Merci beaucoup, Jamila, pour tous ces bons conseils. Et voilà, la curiosité n'est pas un vilain défaut quand on veut faire de la com, c'est un vrai atout. Un grand merci de nous avoir aidés dans ce live et à très bientôt. À très bientôt. Que l'on va aborder ensemble, comment entrer à l'école, tout simplement par un concours d'entrée dès la première année, puisque vous avez aujourd'hui tout simplement à postuler sur notre site internet iseg.fr, de choisir le campus de Lyon bien entendu, et de valider votre candidature par les frais de candidature de 80 € pour pouvoir après vous présenter au concours dont les épreuves sont sous vos yeux, en actualité culturelle et sociale, en anglais, en créativité, une épreuve d'expression écrite également. Et on termine par un entretien de motivation très important dans lequel on vous laisse aussi au démarrage la parole, une tribune libre où vous avez ce qu'on appelle le 3 minutes pour convaincre, 3 minutes autour d'un sujet que vous aurez choisi, préparé, une passion, pourquoi pas un centre d'intérêt, étayé par une vidéo, un support PowerPoint ou autre chose, un objet, et vous allez nous faire rentrer dans votre univers. On recherche des personnalités, des gens qui ont du talent, mais le talent, ça peut être aussi tout simplement une passion à révéler. Et aujourd'hui, on a vraiment envie de vous connaître. C'est très, très, très important pour nous de connaître les 100 futurs élèves de première année, puisqu'il y a 100 places de disponibles. Alors, déjà, gros warning, forcément, vous le comprendrez, on est aujourd'hui hors Parcoursup, on est déjà mi-janvier, ça va très très vite, il y a eu déjà pas mal de concours, un certain nombre de places sont d'ores et déjà réservées pour la rentrée prochaine, donc il ne faut vraiment pas tarder et je vous conseille vraiment de postuler au plus vite, les dates de concours se remplissent très vite. Croyez-moi, c'est un conseil très important puisque d'ordinaire, toutes nos places sont prises début mars, avant début mars. Donc il faut vraiment, vraiment vous lancer sur le concours si vous souhaitez intégrer l'école, le faire directement en ligne après cette conférence ou n'hésitez pas à contacter également Eugénie qui vous a laissé son numéro de téléphone tout à l'heure au 06 37 69 89 73, je répète 06 37 69 89 73, elle vous aidera dans les démarches. Vous pouvez également intégrer l'école en admission parallèle après un bac+2, un bac+3, 80 places de disponibles sur ce cycle-là, avec comme épreuve une étude de cas en marketing communication, une épreuve d'anglais toujours, une épreuve d'expression écrite et également un entretien de motivation de 45 minutes sous le même format avec une tribune de quelques minutes pour vous présenter et après un entretien qui sera quand même très axé projet professionnel puisqu'on est dans le cadre d'une admission après déjà un parcours antérieur.
100 places de disponibles en première année, 80 places en admission en parallèle et les 3 prochaines dates de concours. Nous sommes en concours d'ailleurs aujourd'hui, je vais filer en session d'admission. 27 janvier, prochaine date où il reste, je crois, quelques places. 3 février, 6 février. Alors le 6 février est un samedi, les 2 premières dates sont des mercredis après-midi. Il faut compter une demi-journée pour le concours. N'hésitez pas à demander également des rendez-vous personnalisés pour discuter un petit peu plus de l'école avec nos étudiants cet après-midi, avec le numéro de téléphone que je vous ai donné précédemment. Il y a encore quelques places en distanciel et vous avez aussi la possibilité de venir nous voir sur le campus jusqu'à 17 h. Il reste quelques places puisqu'on fonctionne sur rendez-vous pour les raisons sanitaires que l'on connaît tous. Donc vous pouvez demander à Eugénie s'il est encore possible de venir nous voir cet après-midi en physique ou alors en distanciel. Et bien entendu, la candidature sur iseg.fr. J'en ai terminé avec cette présentation de l'école. Un grand merci à tous mes étudiants. Merci à Jamila Kalla pour son intervention. Je vous laisse pour cette fin de journée et je vous laisse visionner surtout cette vidéo qui est un best-of de l'école. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt à l'ISEG. Non mais quand j'ai découvert mon groupe, j'étais en mode mais c'est quoi ces fadas? Quand j'ai su que j'allais travailler pour Nike, j'étais tarpin heureux. En plus, les Stan Smith, c'est le sein. Et de là ils m'ont dit, elle était quoi? Claqué au sol. Non, moi je suis claqué au sol. Mais vous en avez fait du sport vous avant 16 ans? Non? Eh ben voilà, j'arrive pas à m'arrêter de parler, ça va trop vite. Ah ça, finalement, je crois que je les aime. C'est leur famille. Les Digital Games, c'est un jeu de création d'entreprise fictif. Ils ont 2 jours pour simuler, je crois, quasiment entre 5 et 10 ans de vie d'une entreprise. Donc oui, c'est très court. La culture projet qu'on a acquise les 2 dernières années en travaillant en projet ensemble nous a vraiment permis, là, pour le coup, d'être efficace. Et on savait comment travailler, on savait comment faire. Bonjour à tous, ça va bien?
out of love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, since it is cold and empty.